Et bien le bonsoir, nouvelle semaine, nouvelle gazette. Alors, on perd pas de temps avec les intros, j'ai déjà un jour de retard sur la sortie de cette vidéo, du coup, on est parti. Ce week-end, il n'y a eu qu'un seul tournoi en France, et mesdames, messieurs, quel tournoi! On a eu le premier French Open qui a accueilli 736 joueurs. Il avait lieu à Dunkerque et il était organisé par l'association Les Rois des Jeux, qui ont sorti une très belle organisation. Vraiment un énorme merci à eux d'avoir réussi à organiser un événement de cette taille et de cette qualité, et plus particulièrement à son président qui se donne vraiment à fond pour faire vivre le jeu depuis quelques temps. Donc vraiment un énorme merci à vous les gars pour cet orga. Et avant de parler du top, j'aimerais qu'on parle de la personne qui gagne cet Open. J'aimerais féliciter bien fort monsieur Aurélien Goulet d'avoir gagné ce premier French Open. Aurélien est vraiment dans une grande forme en ce moment puisqu'il est en train de signer une énorme fin de saison, et la transformation de la réussite de ce French Open, c'est vraiment genre trop bien pour lui. Le joueur se la donne, il y a énormément d'entraînement, il est soutenu par son équipe qui est la The Outsiders. Alors vraiment un grand bravo à toi pour ça. Bon, maintenant on va parler du top. Et ce qu'on peut voir encore une fois pour ce dernier event sur le format de l'ancienne manlist, c'est que SEPure a vraiment dominé cette partie de l'année avec cette méta qui a été totalement sous le signe des Snake Eyes. Que ça soit la variante Kashtira ou la variante Fire King, toutes les variantes de Snake Eyes ont eu leur moment de gloire. En plus de ça, ce qui est vraiment cool avec ce top de l'Open de Dunkerque, c'est que c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir, des personnes qui ont mérité, qui ont prouvé leur capacité dans le jeu. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce top. On va quand même prendre le temps de parler du meilleur joueur Branded de France qui a également top cette Open de Dunkerque avec la présence de Sofiane Belkacem. Sofiane est en train de signer une énorme saison qui avait démarré sur les chapeaux de roue avec son top 3 du YCS de Dortmund. On a pu le voir sur certains tops au fur et à mesure de la saison. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir des joueurs français à ce niveau-là, et ça peut signer que des bonnes choses pour les playoffs qui vont pas tarder à arriver. En fait, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu dur de dire plus de choses sur ce top puisque les joueurs sont connus, ils connaissent leur deck, la méta est résolue, plus elle change. Donc, écoutez, je pense que c'est tout en termes du report de cette Open de Dunkerque. Bon. En temps normal, le fait qu'il y ait qu'un seul événement en France, c'est ce qui aurait signé la fin de l'épisode de cette semaine. Mais je trouvais ça vachement dommage de ne pas vous parler d'un événement qui a eu lieu en parallèle du French Open, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait un énorme événement qui était le YCS de Riley, qui était en train de se jouer. Et non seulement il était en train de se jouer, mais contrairement à l'Open, en plus la banlist était effective chez eux. Du coup, pour la première fois dans les épisodes de la Gazette, on va parler d'un événement étranger. Et ce qu'on peut dire avec ce YCS, c'est que la ban ne va pas avoir l'impact que certains auraient voulu qu'elle ait. En effet, ce qu'on peut remarquer avec ce top, vous le voyez assez facilement, c'est que la variante de SE sont encore prédominantes. Sa capacité à aller chercher des victoires dans des événements majeurs et son engine qui est vraiment au-dessus du lot fait que on l'attend encore une fois au top. Alors, suite à la ban, on aurait pu penser que la variante Fire King prenne le dessus, surtout que les Américains avaient un fort penchant pour cette variante au début de la saison, mais on peut voir que non, puisque sur ce top, il n'y a eu qu'un seul Fire King qui s'est hissé jusque-là. Ce qu'on peut également noter sur ce YCS, c'est le Lab qui a réussi à se frayer une place jusqu'à la finale. Alors, je pense que si Lab a réussi à se trouver une place dans cette méta, en ce début de méta plus précisément, c'est parce que les decks de pièges dans un début de format fonctionnent plutôt bien. Surtout qu'aujourd'hui, avec la ban des deux floatgates qui restaient, donc à savoir Anti-Spell et Summon Limit, peut-être que certains backrow removal ont été retirés des side decks qui permettent à Lab de prendre une place un petit peu plus importante dans la méta. Donc on va voir jusqu'où ça peut emmener, on va voir si Lab arrive à se frayer une place dans cette méta Snake Eyes 2.0. On va suivre cette évolution au fur et à mesure des semaines, je pense que le WCQ de Paris va nous en apprendre pas mal, surtout que l'extension LEDE sera sortie pour ce week-end. La méta risque encore d'avoir de gros changements, on suivra ça de près du coup dans les prochains épisodes de la Gazette.
Et voilà ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Alors avant de passer vers l'outro de la vidéo, je vais prendre le temps de remercier quelqu'un, un monsieur qui a été présent au WCQ de Dunkerque, de qui j'ai utilisé les photos pour illustrer 2-3 moments de cet épisode. Donc je vais vraiment remercier monsieur Antoine Starkey, le capitaine de la Moké Moké, d'avoir été un photographe de génie pendant l'Open de Dunkerque. Alors, si vous avez participé à l'Open et que vous pensez qu'il a fait quelques clichés de vous, je vous remets tous les liens et les accès vers les photos en description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller lui donner de la force sur ses différents réseaux. Antoine a déjà fait quelques fois les photos pour des événements Yu-Gi-Oh, notamment le CDF de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à le suivre, il poste des trucs qui sont assez intéressants, malgré le fait que le monsieur s'amuse à faire des normal Robina effets ou j'active Big Welcome. Voilà, donc ça c'était pour le lyncher publiquement, mais on l'apprécie énormément puisque cet homme est un homme de qualité et d'amour. Je te fais plein de gros bisous frérot, merci à toi de ta dévotion pour ce jeu. Et voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de l'épisode, alors merci à tous de l'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un abonnement, un petit commentaire, ça nous aide énormément. Merci de votre soutien à ceux qui suivent le format, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à donner de la force à ce type de vidéos. Ça donne vraiment l'envie et le courage de continuer à les faire, donc vraiment lâchez rien de tout ça, ça fait super chaud au cœur. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à une prochaine. Allez, peace.